Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Majid ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tahinu wa la tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Semaine passée, nous finissons terminer par ayat Qur'an qui nous fait mentionner afin qu'il nous réalise que nous, les musulmans, nous ne besoin pas sentir nous-mêmes faibles, ni nous besoin pire, parce que certainement la victoire lui pourrait venir à les musulmans. Sa ayat Qur'an li fin descendre pendant la bataille de Uhud, au moment de détresse de notre Nabi sallallahu alayhi wa sallam, précisément quand il fin blessé et il fin perdu soldat Mubarak. Dans l'islam, il y a un l'air ou bien un jour qui bénit. Et aussi, dans l'islam, il y a une place qui bénit. L'air et un jour qui bénit, par exemple, c'est le mois de Ramadan. Mais place qui jouit bénédiction Allah subhanahu wa ta'ala, c'est Makkah et c'est Medina et aussi c'est la Palestine. Allah subhanahu wa ta'ala il décrit événement dans le Coran de Al-Isra wal Mi'raj. Il dit Subhanalladhi asra bi'abdihi, gloire à celui qui fait transport ce serviteur Laylam min al-Masjid al-Haram ila al-Masjid al-Aqsa, pendant la nuit depuis Masjid al-Haram jusqu'à Masjid al-Aqsa. Alladhi barakna hawlahu, qui nous fin béni tout autour de Masjid al-Aqsa. Nous fin mettre baraka tout autour de Masjid al-Aqsa. Linuriyahu min ayatina, afin qu'il nous montre li Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous bansi innahu huwa as-sami'ul alim, qui certainement Allah subhanahu wa ta'ala li tantou et li trouve tout. Un mufassir, celui qui explique le Coran, il dit qui normalement nous connaît, nous conscients que Makkah et Medina li béni et na baraka là-dedans. Makkah et Medina li une protection divine, mais concernant Masjid al-Aqsa li différent. Allah subhanahu wa ta'ala fait donne man musulman Masjid al-Aqsa, mais li pénant sa protection divine qui est dans Makkah et Medina là. Donc ici quantité qui nous peut jouir Masjid al-Aqsa, les proportionner à quantité nous peut obéir à Allah subhanahu wa ta'ala et son Rasoul, et les proportionner à niveau de iman et l'obéissance de sa umma là. Faudrait pas nous penser qu'il y a un Palestinien fin fauté, je ne vais pas suivre din, à cause de ça, je dis qu'ils ont des problèmes. Si auparavant nous finissons dire que la libération de la Palestine, c'est responsabilité tout musulman. Maintenant aussi, nous sommes capables de dire une autre chose, qui situation de la Palestine, c'est aussi nous faute collectivement. Vous dire musulmans de Maurice, musulmans de l'Afrique, l'Angleterre, etc. C'est nous propres faute ça. Si aujourd'hui la Palestine n'est plus dans nos mains. Après conquête de la Palestine par Omar radiallahu anhu, nous connaissons très bien à un moment donné finalement la guerre des croisades. Les miliciens chrétiens essayent pour prendre la Palestine pendant 200 ans. 200 ans, je peux faire même des efforts pour regagner la Palestine. Alors, qui fait la guerre pour ça la terre là, à cause je connais la terre bénie ça, à cause je connais qu'Isa alayhi salam prend naissance dans sa place là. Dans l'histoire islamique, l'armée croisade qui réussit prend pour un certain moment la Palestine, mais un grand mujahid qui nous connaît, nous attendons ce nom, Salahuddin al-Ayyubi, il fin réussi libérer la Palestine, redonne ça à les musulmans. Pour les musulmans, si nous regardons bien, si maintenant nous réfléchissons, c'était premier warning. Depuis qu'Omar radiallahu anhu fin conquérir la Palestine, c'était premier warning pour les musulmans qui, si tu continues à vivre dans la décadence, alors par un moment que nous pouvons perdre la Palestine, et c'est ce qui finit d'arriver aujourd'hui. Plusieurs tentatives dans l'histoire, après la guerre des croisades, après que la Palestine revient pour les musulmans, Puis il y a plusieurs tentatives depuis
non-musulmans, veut dire ban chrétiens, ban juifs, etc. Je pourrais prendre la Palestine, mais je ne connais pas en musulman par rapport à la guerre. Alors, je essaie de faire un système diplomatique et je faire une demande. Avant tout, dans les années 1800, Rumé a fait une fanée qui est un groupe zioniste qui a envie d'établir un État juif de la Palestine. Dernier calife dans le monde islamique qui nous connaît comme Sultan Abdul Hamid II, veut dire le premier, le numéro 2, les films commencent à prendre une précaution préliminaire. Les films gagnent sa rumeur là, alors ils pas envie prendre risque. Alors pour lui éviter une surprise, alors Sultan Abdul Hamid II, il prend une décision pour donner un visa de séjour pour les juifs, juste 30 jours. Veut dire au-delà de 30 jours, pas qu'on doit rester à la Palestine ou vous retourner dans le pays. Et il fin prendre une mesure aussi qui ban juifs surtout, je paye un droit pour acheter aucune propriété dans la Palestine. En 1900, maintenant, on a essayé à 2 reprises pour faire un request à dernier calife Abdul Hamid II et qui laisse les juifs venir rester dans la Palestine et donne pouvoir aux juifs et en même temps de faire chantage. En échange, là, je te offrir pour que je te refasse dette de l'Empire ottoman. Je veux dire, je tiens une dette dans les autres pays. Alors, pour effacer sa dette là, les juifs rentrent dans la Palestine. Sultan Abdul Hamid II, il dit à eux, moi pas pour vendre un 1 inch, ou bien un pouce de la Palestine, parce que ça, les pour les ottomans, ça. Quand il peut dire ottoman, on veut dire ça, les pour musulmans, ça. Maintenant, quand nous retournons vers la première conquête de la Palestine, nous retournons vers l'époque de calife Omar radiallahu an, Ali radiallahu an, une fois il dit à Omar radiallahu an, qui au khilafa, les fins arrivent à un niveau extraordinaire qui te pour fatigue les autres califes qui pour venir après toi. Alors, qui fait les dire ça? Si tant dans l'époque Omar radiallahu an, finina conquête, finina ban exploit, surtout din fin fané partout dans cette époque-là, ban calife qui pour venir après lui, je peux avoir difficulté pour faire pareil, je peux avoir difficulté pour faire autant conquête, autant exploit et fandine sa quantité qui tient l'époque khilafa de Omar radiallahu an. À l'époque de Omar radiallahu an, il y a une bataille qui nous appelle bataille de Yarmouk contre ban nous dit byzantine ou bien ban romain. Après défaite de ban romain par ban musulman, sous la direction de Khalid bin Walid radiallahu an, Abu Ubaida bin Jarrah, un autre sahabi, lui envoie une lettre à Omar radiallahu an dans Madina et informe qui ban romain je une faire défaite. Et il pose à Omar radiallahu an une question, il dit il a un, vers où? Quand ça nous voit aller, fini tout ban romain. Omar radiallahu an répondit de ce lettre, il dit il est al-Quds, à conquérir, al-Quds astir. Avant qu'il nous continue la conquête de la Palestine, une fois, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il dit à Auf bin Malik al-Ashja'i, il dit comme ça, U'udud sittan qabla as-sa'a, compte 6 choses, compte 6 événements avant Qiyamah. Je veux dire, il y a 6 événements qui peuvent arriver avant Qiyamah. Premier, c'est la mort, lui-même, sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est un événement avant Qiyamah. Deuxième chose, c'est Fathu Bayt al-Maqdis, conquête de Masjid al-Aqsa, Bayt al-Maqdis. Alors, nous pouvons limiter nous-mêmes à ces événements-là pour ne pas faire les vignes longues. Comment nous connaissons quand on prend la fitna de Dajjal? Fitna de Dajjal, il peut faner partout. Parmi les places côté musulmans pour en sécurité, c'est Masjid al-Aqsa. Dans sa place-là, Bayt al-Maqdis, tout ça.
nous pour en sécurité de sa place là. Alors nous, en tant qu'imam musulmans qui nous suivent l'actualité, nous toujours nous prenons patience et connaissons qu'il y a un jour, pas un jour, si pas nous, nos enfants, si pas nos enfants, nos petits-enfants qui vous trouvent le retour de Masjid al-Aqsa dans la propriété du ban musulman. Maintenant, nous retournons vers la conquête de Palestine, de la Palestine, quand l'armée musulmane fin en tout Palestine, veut dire quand on fin répondre zut salet là, fin dire zut il a le Quds, c'était pour le conquéreur Quds, l'armée musulmane fin en tout la Palestine, responsable de ça à l'époque là, qui est aussi responsable de l'église dans la Palestine, les fin tombe d'accord pour soumettre, veut dire rendre l'écho. Mais pas avec l'armée. Il n'a pas envie de soumettre, il n'a pas envie de rendre l'écho avec l'armée, mais il a envie de rendre l'écho avec le calife Omar radiallahu anhu. De suite, je t'informe, Omar radiallahu anhu, et il quitte Madina de sitôt, il vient vers la Palestine d'une façon plus simple qui est capable d'exister. Il n'a pas fini de prendre l'armée avec lui, il fin venir. Pourtant, calife d'un grand empire. Il n'a pas fini de prendre l'armée, il fin venir. Il fin énazis un serviteur avec lui. Et ensuite, un chameau qui se type monter à tout des rôles. Et Omar radiallahu anhu, pour une grande occasion comme ça, quand il réalise Bachara de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui, je peux, fait la conquête de Quds. Il n'a pas fait un costume pour cette occasion-là. Il n'a pas fait un linge spécial pour cette occasion-là. Mais ce linge normal qu'il y a habitué, mettez, qui est une dizaine de pièces. Veut dire ce linge qui rapiécé, une dizaine de places. Ça, c'était calife de l'Empire islamique de cette époque-là. Quand Omar radiallahu anhu, maintenant, il a accosté avec ce l'armée. Avec l'armée de ban musulman, il trouve Abu Ubaïda qui fait une peau de sur armure, qui fait une peau de vêtements de digne, comment dire, un vêtement de l'occasion. Omar radiallahu anhu et Abu Ubaïda radiallahu anhu, je fais un chemin ensemble. Je ne vais pas dans Jérusalem, je ne vais pas finir rentrer, je tout autour, je fais une barricade. Alors je fais un chemin ensemble vers Jérusalem et arrive à un point d'eau, une place côté de l'eau. Omar radiallahu anhu, il descend depuis ce chameau, il met ce savate là sur ses épaules et il dirige ce chameau à travers ce point de là pour traverser. Abu Ubaïda radiallahu anhu, il dit qui fait au fin cette action là et il continue de dire qui me trouve difficile pour faire sa bande ici là au nord. Alors Omar radiallahu anhu, il dit certainement nous tiens peuple, veut dire en arabe, je tiens peuple qui te plie bas dans la société et Allah subhanahu wa ta'ala fin nos avec l'islam. Si maintenant nous rodons le nez dans n'importe qui chose apporte l'islam, alors Allah subhanahu wa ta'ala il pour humilier nous. Ensuite de ça, ben musulmans, maintenant je dis ô Amirul Mu'minin, est-ce qu'il est parti beau qui au voyage l'eau et le cheval? Je te peux gagner tracas, Omar radiallahu anhu, sur extérieur surtout, sur les rapiers, c'est sur les pieds, il fait une salle de point d'eau, etc. Et ben comme ça, ô Amirul Mu'minin, est-ce qu'il est parti bon qui au voyage l'eau et le cheval? Veut dire cheval est un petit peu plus, comment nous dire, un petit peu plus bien bleu à l'époque là. Alors, ô Amirul Mu'minin, est-ce qu'il est parti beau qui au voyage un cheval et met un linge blanc dans place qui un chameau et un vêtement qui rapiécé? Alors, Omar fin accepté. Quand il monte sa cheval là et il finit pour sa vêtement là, cheval là il commence à droite à gauche. Alors tout de suite Omar radiallahu anhu il descend depuis sa cheval là et il finit tirer sa vêtement blanc là, il finit repousse sa cheval là et il finit réaliser qui quand il finit faire sa action là. Il monte le cheval, il met un linge blanc, ça capable de amener certaine vanité de lui en tant qu'Amirul Mu'minin quand il peut joindre les chrétiens. Le lendemain après Fajr, namaz Fajr, il rentre dans Jérusalem. Après annonce qui Abu Ubaïda radiallahu anhu il fait, quand Omar radiallahu anhu les joint responsable ou bien patriarche de Jérusalem, je suis étonné par sa simplicité. Pourtant un chef, les rois de cette époque-là, je suis étonné par sa simplicité qui
pas aucun signe de leadership à parole au Omar. Quand il Omar, pas connu. Un esclave ça, un misère, pas aucun signe de leadership au Omar radiyallahu anhu. Omar fait une grande visite tout autour de Masjid al-Aqsa et fin arrive moment de namaz, responsable de Jérusalem ou bien sa patriarche là, il dit Omar, fais un namaz dans l'église. Fais un namaz dans l'église. Mais Omar radiallahu anhu préfère faire un namaz à une distance avec l'église. Attention qui dans le futur, musulmans servent ça comme une excuse pour retirer, pour détruire ou bien pour changer l'église pour faire un masjid de ce place. Patriarche est responsable de Jérusalem, il donne la clé de Jérusalem à Omar radiallahu anhu et ensuite Omar radiallahu anhu signe un traité avec les chrétiens qui vivent là-bas et dans ce traité-là, il donne beaucoup de droits. Parmi dans ce traité-là, il dit qu'il peut donner l'assurance de sécurité de l'eau de la vie. Je ne veux dire pas pour tuer personne pour nous. Deuxième, l'assurance pour la case, qui pas pour détruire la case. L'assurance concernant l'église et l'assurance aussi concernant une pratique religieuse. Ça, une partie de ce traité-là, il est assez long. Ça, c'est un petit peu concernant la conquête de Jérusalem. Mais il y a des choses que nous sommes capables d'observer, nous sommes capables de lire les sons, ou bien des points importants, nous sommes capables d'observer. Parmi les premières choses, nous, en tant que musulmans, à part nous pouvons faire droit, à part nous pouvons aider les Palestiniens financièrement, connaître qui tout ça là saisissent pour survivre cette atrocité-là. Droit et aide financière, pas pour tirer dans cette difficulté-là, aussi longtemps que nous-mêmes nous pas changé. Masjid al-Aqsa et la Palestine pas pour revenir sous bannière islamique, sous l'autorité musulmane, tant que nous qui présents ici, ce qui peut causer, ce qui peut tendre, pas retourne à 100% vers le Coran et Sunna de nos Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Jour qui nous retourne vers nos dînes, ça l'effet tsunami, ce qui nous appelle Israël aujourd'hui et Palestine pour revenir pour nous, Inch'Allah. Deuxième chose concernant Sultan Abdul Hamid II, quand il prend précaution contre les juifs, jamais ça veut dire qu'il est antisémite. Antisémite, c'est celui qui n'est pas contre les juifs. Donc, en vérité, ici, quand sa calife-là, il prend sa disposition-là, veut dire qu'il peut protéger la propriété de l'État islamique et les musulmans. Pareil, si dans un certain pays, il y a une maladie qui fait fanée, nous pouvons faire une frontière avec ce pays-là. Qui fait attention, on va venir faire cette maladie-là ici. Pareil comme ça même, Sultan Abdul Hamid II, il prend précaution, attention qu'il ait l'occasion pour faire des ordres ou bien un crime dans la Palestine. Troisième, simplicité de un calife qui se conquête, l'état extraordinaire. Il n'a pas fait une route l'honneur de la dunya. Il préfère l'honneur de l'akhirat, de se faire toutes nos activités, même mondaines, même mondaines et surtout religieuses, il ne pas basé sur l'honneur de la dunya. Si par exemple, un grand professeur mathématique, il ne faudrait pas qu'il ait un top de mathématiques, ça faudrait que mesurer. Compte comme étant ça quelque chose là. Pourtant ça fait moderne, ça ne peut pas le lire de la dunya. Ou bien un tel musulman réussit à faire passer la loi pour faciliter les musulmans dans ce dîme, mais lui en vérité il a envie qu'il se nom gravé dans l'histoire Maurice. Mon nom pour paraître telle année, moi tu fais telles affaires. Ou bien il a envie qu'il se figure paraître le journal. Là c'est au période de l'honneur, le dunya. Alors ça va quelque chose là, nous devons prendre en compte. Surtout qu'il y a l'humiliation là-dedans, mais seulement nous ne capables pas trouver, nous pas trouver, mais seulement nous besoin acknowledge it, nous besoin accepter lui. Et quatrième quelque chose et dernier et nous terminer Inch'Allah, traité qui fait signer avec les chrétiens, enseigne-nous qui nous capables de cohabiter avec les non-musulmans. Nous devons respecter eux en tant que musulmans et nous devons aider eux dans une difficulté si possible et aussi nous demandons droit de guidance
pour eux, parce que certainement, ça quelque chose de très important pour nous. Nous pouvons vivre dans un pays multiracial. Il ne faut pas nous relaguer avec nos voisins. Il faut nous donner bon exemple. De là, nous terminer et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fait nous retourne vers nous dînes afin qu'il nous regagne la Palestine et qu'il protège nous contre une qualité qui fait nous vendre nous dînes au détriment de nous dînes pour quelques sous ou bien pour un profit mondain, qu'Allah subhanahu wa ta'ala aide-nous pour implémenter la simplicité et protège-nous contre qualité redonnée de la dunya, et finalement qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne-nous la capacité et pour donner bon exemple à les musulmans afin qu'ils gagnent la guidance, trouvent la vérité, Inch'Allah. Amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam.